Bonjour à tous et bienvenue dans Chroniques d'en haut. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans les Alpes du Dauphiné, dans le département de l'Isère, pour une émission qui va vous faire voyager depuis le massif de l'Oisans, spectaculaire, où je me trouve, jusqu'à celui de la Chartreuse en passant par le massif de Belledonne. L'objectif de cette émission, c'est de vous faire découvrir des activités originales qu'on peut faire en montagne pendant l'été. Alors, s'il y a des furieux, des vrais furieux, eh bien, c'est ceux que vous allez rencontrer maintenant. Ils pratiquent le skate de vitesse. C'est une activité assez engagée qui ne se pratique pas dans n'importe quelle condition, mais c'est vraiment spectaculaire. Regardez. Peut-être les avez-vous déjà croisés sur une petite route de montagne au détour d'un virage. Impressionnants par leur look et leur vitesse, à près de 80 km/h au ras du bitume. Ils sont les freeriders de l'asphalte et leur priorité, c'est d'abord la sécurité. Top, ok, ouais, nickel. Top, ok. Il y a la voiture ouvreuse qui va partir avec un talkie et qui va faire en sorte qu'on ait continuellement l'information qu'il n'y a pas de danger. Ça va nous permettre de rouler en sécurité. Si elle voit rien, elle nous dit ok. Et toutes les 5-6 secondes pour être sûr qu'il n'y ait rien et que le réseau soit pas juste parti. C'est ça. Ok. S'il y a ça, c'est arrêt immédiat. Vous vous mettez tous, vous arrêtez, vous mettez sur le côté. 1, 2, 3. C'est parti. Ok. Là, on est mieux protégé qu'un cycliste. On est mieux protégé. On freine plus fort qu'un cycliste. On freine mieux. On va plus vite. Pas de frein ? On n'a pas de frein, mais Ouais, c'est comme en ski. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de frein qu'ils n'arrivent pas à freiner en ski. on sait maîtriser notre vitesse, on a le droit d'être là. On use de ce droit avec beaucoup de plaisir. Pour déraper, en fait, on va avoir des plexiglas dans les mains qui va nous permettre en fait de pouvoir poser les mains au sol afin de pouvoir changer notre centre de gravité. Et grâce à ça, en fait, après, on va pouvoir mettre notre planche en travers. Et en réalité, c'est les roues qui freinent. Donc, en théorie, on a quand même des freins. On freine avec les pieds en posant les pieds au sol. Et pour fabriquer des freins, donc c'est du fait maison, une vieille chaussure de sport qu'on n'utilise plus, une languette en caoutchouc qu'on a collée à la néoprène directement sur la semelle de la chaussure. Et ensuite, du pneu de voiture qu'on a découpé et qu'on vient fixer à la languette en caoutchouc avec des vis. Il y a la part de stress, mais je sais pas, c'est du stress qui est porteur, c'est du stress qui est... À la fin de la journée, on est tellement content d'avoir vécu des trucs comme ça, quoi. C'est du bon stress. Avec des rollers fixés sur l'ensemble du corps, son armure comme il dit, voici celui qui s'est rendu célèbre dans le milieu pour avoir tourné des scènes d'action avec Jackie Chan. Je suis le Rollerman. J'appelle ça le buggy rolling, c'est insecte roulant. Le buggy rolling, je l'ai créé en 1994. J'ai fait une étude d'équilibre sur les sensations du corps humain et la locomotion dans l'espace. Il y avait de la sociologie, de la médecine, de l'histoire du design. Et finalement, j'ai trouvé qu'on pouvait rouler dans toutes les positions. Donc j'ai étudié le corps, comment mettre les roulettes sur le corps et comment l'utiliser après. Il a fallu tout créer. On a des sensations de voler si la route est vraiment lisse. On vole au ras du sol et là on place des trajectoires de pilote d'avion où on a les points d'intérieur, d'extérieur et puis on joue sur les freinages, donc on arrive en glisse et on place vraiment nos trajectoires en allant chercher l'herbe à droite, l'herbe à gauche. La plupart des sports on est debout alors que moi je suis allongé, donc on a des chemins d'information qui circulent dans le corps qui sont différents des autres. Par exemple, quand je suis allongé et que je vais déclencher un virage, je vais pousser mon coude et il va avoir de la glisse, donc je vais pouvoir avoir plus ou moins d'adhérence et plus ou moins de pression. Et donc il va me répondre aussi avec des vibrations, des chocs, et ça va monter dans le coude, épaule, cervicale. Et ce chemin de formation pour guider un mouvement et guider une trajectoire, c'est assez inédit. Ce qui fait qu'on a plein d'informations inédites qui arrivent dans la tête. Et j'appelle ça, en japonais, c'est hanabi, c'est le feu d'artifice d'information qui fait qu'on a cette sensation un peu de cyborg. On se transforme,
On a cette nouvelle capacité de roulette, de rouler dans tous les sens. Donc on relie le monde avec cette nouvelle identité. Et en plus, il se passe dans la tête plein de choses marrantes. Mais ça fait le bruit en plus. Il y a tout.